Tu suis tous les conseils qu'on te donne, mais ton poids sur la balance ne bouge pas et t'as l'impression d'avoir tout essayé. Dans cette vidéo, je vais exposer les raisons qui peuvent bloquer une perte de poids et ça pourra te donner des idées pour comprendre d'où vient le problème. Je suis Carole, je suis diététicienne nutritionniste. J'accompagne chaque jour de nombreux patients à retrouver une alimentation équilibrée et à retrouver le plaisir de manger. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à aimer cette vidéo, à la partager autour de toi. Ça viendra récompenser tout le travail effectué. Alors je compte sur toi. La difficulté à perdre du poids peut résulter de nombreux régimes qui ont été faits auparavant. En effet, on constate que quand on a fait des régimes amaigrissants, en fait, on a ce que l'on appelle un effet yo-yo. En fait, c'est ni plus ni moins que le corps qui va revenir à son poids d'origine parce qu'il considère que c'est le poids pour lequel on a une homéostasie, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui se fait dans le corps et qui permet au corps et à l'organisme de fonctionner de façon optimale. Donc finalement, tous les régimes amaigrissants qui mettent l'organisme en tension vont après engendrer une reprise du poids pour revenir au poids d'origine et parfois même au-delà. Avec les patients que j'accompagne, c'est vrai que la plupart ont déjà essayé des régimes amaigrissants et donc le fait d'avoir fait ces régimes-là a un petit peu déréglé l'organisme et notamment le métabolisme. On parle aussi souvent du ralentissement du métabolisme, c'est-à-dire que le corps, pour fournir les mêmes efforts, c'est-à-dire que pour vous permettre de continuer de respirer, pour faire fonctionner le système digestif, pour faire battre votre cœur, en fait il va utiliser beaucoup moins d'énergie que ce qu'il faisait avant. Parce qu'il se dit, si moi on me donne pas assez de calories et pas assez de nutriments pour fonctionner, je suis pas fou, je vais pas dépenser inutilement de l'énergie, mais je vais plutôt essayer d'en dépenser moins pour faire exactement le même boulot, parce que finalement je ne sais pas la quantité de nourriture, et notamment de calories, dont je vais disposer. Donc finalement, il y a un petit peu ce côté ralentissement. Finalement, c'est un peu comparable à, j'aime bien faire cette analogie, quand vous mettez votre téléphone en mode économie d'énergie, il fait toujours le boulot de téléphoner, d'envoyer des messages, mais par contre, il fera moins de choses sur le plan des emails, il n'ira pas relever les emails, il mettra pas à jour les applications, etc. Donc il fera le même boulot, mais avec beaucoup moins d'énergie. Ensuite, il faut savoir que quand on fait des régimes amaigrissants, souvent on va perdre de la masse musculaire parce qu'il faut savoir que l'organisme va avoir tendance à dégrader d'abord de la masse musculaire. Et souvent, quand on fait des régimes amaigrissants, la plupart du temps, c'est quand même aussi pour perdre de la masse grasse. Et c'est pas forcément toujours la masse grasse que l'on va perdre en premier. Et quand on perd de la masse maigre, finalement, ça vient accentuer le ralentissement du métabolisme puisque la masse maigre va brûler au repos plus de calories que la masse grasse. Donc un individu qui va avoir plus de masse maigre, autrement dit plus de masse musculaire, va de fait avoir un métabolisme qui va être plus haut. Donc après, c'est pas non plus du simple au double, mais en tout cas, ça peut là aussi expliquer le ralentissement du métabolisme et donc la difficulté de perdre du poids. Ensuite, voilà, tout simplement, le corps il réagit également à la privation de nourriture et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on passe de longues périodes à se priver de nourriture ou à créer d'énormes carences avec un statut nutritionnel qui va se dégrader, lorsque l'on va remanger normalement, le corps il va avoir tendance à stocker. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui disent moi je peux pas manger de féculents, je peux pas manger de produits sucrés parce que dès que je mange un peu plus, dès que j'augmente mes apports énergétiques, du coup j'ai tendance à prendre du poids. Et c'est pas complètement faux. Ça vient du fait que le métabolisme ait été ralenti par notamment tous les régimes successifs. Ensuite, il peut y avoir une autre explication, c'est le stress chronique. Il faut savoir que le stress entraîne des pics de cortisol et que le cortisol va avoir un rôle à jouer qui est déterminant notamment dans le stockage des graisses. Ensuite, le stress, donc là on est complètement différents les uns les autres, mais le stress peut engendrer aussi des comportements alimentaires. Il y a des personnes qui vont être très stressées, qui vont rien pouvoir avaler, et au contraire, il y a des personnes qui vont être très stressées et qui vont avoir tendance à grignoter parfois de manière compulsive. Et finalement, ça augmente inévitablement les apports énergétiques. Ça peut aussi venir freiner finalement la perte de poids qui est espérée. Donc finalement le stress, on voit bien que de par le retentissement qu'il a sur l'alimentation ou de par le retentissement qu'il a sur le métabolisme et notamment le stockage des graisses, peut venir dérégler un petit peu la machine et donc c'est plus difficile de perdre du poids quand on est soumis à un stress qui est chronique. Il y a souvent des personnes qui considèrent savoir ce qu'est une alimentation équilibrée et qui pensent manger équilibré. Et
Et en réalité, quand on creuse un peu, donc ça c'est vraiment le travail que je fais en séance, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'en réalité il y a un déséquilibre qui est important, alors que la personne, elle va me dire, bah moi je fais tout maison, je cuisine que des produits frais, je consomme pas de sucre, je consomme pas de produits industriels, mais pour autant, bah, ça veut pas dire que le quota protéique il est suffisant, qu'il y a assez d'acides gras polymonoinsaturés, qu'il y a une bonne balance oméga 3, oméga 6, qu'il y a des apports en fer, en calcium, en magnésium, etc. qui sont suffisants. Donc finalement, tout ça, ça vient aussi du fait que bah, aujourd'hui on peut trouver énormément de ressources sur les réseaux sociaux, on peut trouver énormément de ressources sur internet, on peut apprendre par soi-même. Et je constate qu'il y a pas mal de personnes finalement ont l'impression de faire ce qu'il faut, et quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a des choses que l'on peut grandement améliorer, et que finalement ce qui pensait être un équilibre alimentaire était en fait un déséquilibre. Donc là aussi, vous avez peut-être l'impression de faire ce qu'il faut depuis des années et que ça ne marche pas. Mais c'est parfois intéressant, voilà, de tester un peu les connaissances, d'analyser un peu quelle est l'alimentation que vous avez. Là, ça va être intéressant, voilà, de rentrer vraiment dans les habitudes alimentaires, de regarder un peu le type d'aliment qui est consommé, les associations de nutriments, de voir si tous les besoins nutritionnels sont couverts. Et on s'aperçoit qu'on est quand même souvent dans un déséquilibre. Moi, la première, la diététique, c'est mon métier. Pour autant, voilà, mon alimentation n'est pas toujours équilibrée. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais parfois, voilà, on a l'impression de faire ce qu'il faut, mais c'est pas toujours le cas. Une bonne qualité de sommeil est indispensable pour être en bonne santé de façon générale, parce que la nuit, c'est là qu'il y a énormément de régulation hormonale. Et en fait, on voit bien que les dérégulations peuvent finalement avoir des effets significatifs sur la prise de poids, sur la difficulté à perdre du poids, sans compter que une mauvaise qualité de sommeil va entraîner de la fatigue, et que la fatigue peut aussi, tout comme le stress, conduire à des comportements alimentaires, avec parfois des envies de grignotage, aller beaucoup plus vers des produits sucrés pour avoir un boost d'énergie. Le sommeil, c'est aussi quelque chose qui est très important, notamment dans la régulation du poids. Voilà, est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous avez une bonne qualité de sommeil? Est-ce que quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué? Ou est-ce que au contraire, vous vous sentez reposé? Voilà, tout ça sont des choses sur lesquelles on peut aussi travailler, et des bonnes questions à se poser pour savoir si justement sur ce plan-là, tout est ok. J'en ai parlé notamment via le stress et le sommeil, mais c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus sujettes à des variations hormonales, et ces variations hormonales, que ce soit pendant les cycles, même lors de la ménopause, peuvent aussi entraîner une variation du poids, un stockage des graisses qui peut être différent. Donc ça aussi, c'est bien de faire le point sur hormonalement parlant, est-ce que tout est ok, est-ce que tout est ok sur le plan de la TSH, parce qu'il faut savoir qu'être en hypo ou en hyperthyroïdie peut aussi avoir des conséquences, notamment sur la fatigue, sur la prise alimentaire, sur le poids, etc. Donc faire un bilan hormonal, c'est aussi un bon début pour savoir si tout est en ordre de ce côté-là. Donc finalement, quelles sont les solutions réalistes une fois qu'on a dit ça? La première chose, ce serait déjà de viser d'avoir une alimentation qui est équilibrée, et finalement de dire un peu adieu à tous les régimes qui vont nous priver de certains nutriments ou de certains aliments. L'idée, c'est de pouvoir essayer de mettre en place une alimentation qui répond à vos besoins et qui vous permet de manger de tout dans des quantités qui sont suffisantes pour que votre organisme fonctionne de façon optimale. Réintégrer des aliments que vous aimez, mais que vous avez littéralement supprimé de votre alimentation. L'idée, c'est de ne pas créer de frustration, l'idée, c'est de ne pas se priver. Donc là aussi, si vous adorez le chocolat, mais que vous dites bah non, le chocolat, je pense que c'est trop gras, c'est trop riche, il y a trop de sucre, etc., j'en mange plus, bah essayez de réintégrer des aliments qui vous font du bien, qui vous font plaisir, que ça évite d'avoir des frustrations. Et il faut savoir aussi que tout ce qui peut créer de la frustration ou de l'énervement peut aussi augmenter le niveau de stress. Donc c'est aussi un bon moyen, voilà, de lâcher prise, que de par exemple prendre un livre et manger un carré de chocolat. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut vous faire du bien, et fondamentalement ça ne va pas créer de déséquilibre alimentaire, et vous n'allez pas prendre 2 kilos en vous faisant un petit plaisir de temps en temps. Après, bien entendu, agir sur le sommeil et favoriser une bonne qualité de sommeil. Donc ça peut être en se couchant peut-être une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt, en évitant de trop s'exposer aux écrans le soir pour faciliter l'endormissement. C'est voilà, créer des conditions autour de vous pour avoir une
meilleure qualité de sommeil. Il y a aussi des personnes qui font par exemple de l'apnée du sommeil, donc là aussi ça peut être intéressant de voir si tout est ok de ce côté-là, si vous avez un sommeil qui est réparateur. Ensuite, ce serait mettre en place également des actions qui vous aident à lutter contre le stress, donc des moments de détente, faire de l'activité physique, ça réduit aussi considérablement le niveau de stress. En tout cas, voilà, tout ce qui peut vous apaiser vous, ça peut être aller marcher, ça peut être jardiner, lire un bon bouquin, voilà, ou juste prendre du temps pour soi, quel que soit ce qui vous passionne ou ce qui vous fait du bien. L'idée, c'est de vraiment essayer d'avoir des moments de calme qui peuvent venir diminuer considérablement votre niveau de stress. Et ensuite, dernière solution, ça peut être de vous fixer des objectifs qui vont être réalistes sur le moment. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez par exemple une grosse charge mentale, que ce soit par rapport à votre vie de famille ou que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, et que vous avez aussi entrepris des changements comme je veux changer en profondeur mon alimentation, je veux reprendre une activité physique, etc. Il y a peut-être des moments en fait qui vont être plus opportuns que d'autres. Donc ça peut être une bonne solution. Parfois adapter ou ajuster vos objectifs par rapport aux possibilités et aux ressources que vous avez à un moment donné. Ça évite là aussi de se frustrer, ça évite de se mettre en échec, ça évite d'avoir des objectifs qui sont trop hauts et qui sont transitoirement inatteignables. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des objectifs qui sont en phase avec les ressources dont vous disposez pour pouvoir les atteindre. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vois un petit peu plus clair, que ça t'a aidé à identifier peut-être certains problèmes. En tout cas, n'hésite pas à le partager si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner là aussi pour soutenir mon travail.